Allez, c'est parti, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous allons commencer par ouvrir Game Builder Studio. Parfois ça crache, hein, c'est encore en bêta, donc j'imagine que ce sera réglé assez rapidement. Sur Mac ça crache moins. Première chose, je veux faire que mon projet corresponde à mon téléphone, un Samsung A3, donc je vais prendre les valeurs du Samsung A3 qui sont de 540 par 960. Donc 540 en largeur, 960 en hauteur. Voilà, New Game. Et première chose, j'appuie sur Z, ça me permet de dézoomer si je veux. Hop, et V pour reprendre l'outil sélection. Et je vais sauvegarder ça. Alors je vais sauvegarder ça dans Game Builder Studio. Bah, j'ai un truc qui s'appelle tuto YouTube, donc ça tombe bien. Tuto youtube.gbx. Voilà. Hop, voilà. Et maintenant, on est parti. On va aller chercher nos assets. Donc je vais dans l'onglet Assets. Je clique sur l'icône de dossier et je mettrai en lien de téléchargement le dossier Assets. Je vais tout prendre et j'ouvre tout. Et la première chose que je prends, c'est le background. Tac. On ne voit pas l'extérieur de l'écran, ça peut être gênant, surtout pour les gros objets. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur ça qui permet de checker la vue en dehors. Voilà. Permettre de voir en dehors de l'écran. Et ça, par contre, je le décoche. Ça permet de voir les formes de collision. Mais nous, ça n'a pas grand intérêt. Alors, première chose que je vais faire, c'est dans le layer, je vais le renommer. Je vais l'appeler BG. Background. Et dans Properties, je vais prendre le renderer. Alors, le renderer, c'est celui qui contient, c'est le composant qui contient les informations de rendu, et spatial, c'est ce qui contient les informations spatiales, la position, etc., etc. Mais je vais aller dans le renderer, parce qu'on peut aussi modifier certaines petites choses, notamment le point de registration, qui là est en plein milieu, et je veux qu'il soit à gauche, parce que je veux positionner, ce sera plus simple, l'objet à 0, 0, et que ça arrive là. Donc ce point-là, je vais le mettre lui à 0, 0. Et ensuite, la position, vous voyez que c'est dans le spatial, c'est contrôlé par le spatial, on va le mettre à 0, 0. Et voilà. Comme ça, notre background fait pile poil la bonne taille, et je peux même le locker. Comme ça, je ne le touche plus. Ensuite, deuxième asset, on va tous les mettre, hein, quasiment tous en tout cas, le player. Voilà. Je vais le mettre par là, ça semble pas mal. On pourra toujours le modifier après. Et l'ombre qui apparaît au-dessus, mais c'est pas bien grave. Je vais dans Layer, ça c'est Player, donc je le renomme Layer, et ça c'est Ombre, Player. Voilà, c'est moche, Shadow Player. Voilà. Je vais pas faire du français franglais. Je prends ce layer là et je le passe en dessous et vous voyez que l'ordre est respecté ici. Alors, je vais le mettre juste comme ça. Et voilà, et ça ne bougera pas ça de toute façon. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans les propriétés. Je vais aller dans le spatial et ça, regardez sa forme de collision, elle est un peu particulière. C'est un carré, nous on ne veut pas ça, donc on va la supprimer. On le sélectionne et on fait delete. Et ensuite, je vais créer un cercle à partir du centre. Hop. Un cercle, voilà, un peu plus petit. Tac. Si jamais c'est décalé, c'est pas grave, on le remet bien comme il faut. Et voilà, on a notre cercle. Ça sera notre forme de collision. Autre chose que nous allons faire tout de suite, c'est que je prends l'ombre. Je ne veux pas de ces collisions, moi. Donc ce que je peux faire, c'est ajouter un élément. On ne peut pas supprimer. Je vais supprimer le spatial, mais si on n'a qu'un, on ne peut pas le supprimer. Et dans l'onglet des composants à sélectionner, je vais prendre un basique spatial. Je vais le laisser comme ça, ce nom-là. Et maintenant, je peux supprimer l'ancien. Un basique spatial possède les coordonnées, etc., mais n'a aucune collision d'intégrer.
Par contre, ça, on veut qu'il en ait, donc ça tombe bien. Je crois que c'est bon pour ça. Qu'est-ce qu'on peut importer d'autre? Puisqu'on y est, on va importer aussi les boulettes. Hop. Voilà. Je vais les mettre de côté. On ne voit plus. Je fais ça. L'ennemi. Ouais, le game over puisqu'on y est. Pour réellement les importer, il faut les draguer sur l'écran, pas à côté, sinon ça marche pas. Et voilà, comme ça, là on a vraiment tout. On peut les renommer d'ailleurs. Donc ça c'est boulette. Ça c'est ennemi en anglais. Et ça c'est game over. Voilà, il y aura d'autres éléments, mais pour l'instant, on n'est pas trop mal. Première chose que l'on va faire avant d'entamer le code à proprement parler, c'est qu'on va donner des propriétés au player. Là. Donc on va dans Player Property et on va lui donner une liste data, data list, un data container. J'ajoute, je vais l'appeler Player Props pour propriété. Add. Et on va lui donner différentes propriétés. La première, je veux un fire rate. Je vais mettre à 0.1, on pourra le bouger après. Donc ça sera un nombre, 0.1. Ensuite, je vais lui donner un nombre de vies. Player lives, ça sera un number, au départ 5 vies. Ensuite, on crée un autre munition ammo. Au départ, il part avec combien de munitions? Donc il part aussi avec 5, on va dire. Ça serait aussi à débattre. Et on en rajoute un score. C'est pas obligatoirement là, peut-être qu'on l'utilisera pas là. Bon, je le mets pour l'instant. Un entier et on a un score de 0 au départ. Voilà. On va rajouter autre chose. C'est une autre data container qu'on va appeler celui-là bullet props. Parce que ce qu'on veut, c'est que lorsque le personnage tire, la balle récupère certaines data de cet objet-là, du player. Donc pour ça, on les crée dans le player et on va créer 3 variables. La première, c'est bullet speed. La deuxième, bullet life. Ouais, on va le laisser quand même. On va s'en servir. Et la troisième, trajectory angle. L'angle par lequel sera tirée la balle. 3 vies et l'angle 0 pour l'instant. Voilà, là on est bon pour ça. Maintenant, on va s'attaquer à la logique. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'animation. Et en fonction du temps qu'on aura, on fera en plus de l'animation le tir. Mais à mon avis, ce sera pour la deuxième vidéo. Donc pour l'animation, comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas très compliqué. On va créer mon téléphone, un rule. C'est la base de la logique de Game Builder. Rule, c'est les if, elif, else, si vous voulez, dans les autres langages de programmation. Donc logique, on va marquer player rotation, add, donc j'ai ajouté ça ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, tout le temps, donc le if, il est là, mais on va rien mettre, nous. Et l'action en question, si on met rien, l'action sera jouée tout le temps. Au moins une fois. Mais on va faire une interpolate property.
sera joué une fois, mais dès le départ. Et on va l'appeler interpolate rotation. Ce qu'on veut faire, alors, cette property, quelle propriété veut-on bouger? La spatiale rotation du joueur, c'est-à-dire sa rotation. C'est dans spatial, c'est le spatial qui s'en occupe. De quelle position à quelle position? Alors, l'idée c'est qu'on va faire, on va prendre entity player, spatial rotation, j'ai dû le passer, voilà, double-clic, moins 80, donc vers la gauche, hein. Et d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais le copier, je clique sur le petit icône expression, je colle, et là je vais faire plus 80. Je veux que ça se répète en boucle, donc c'est moins 1, il faut marquer ici. Durée, on va mettre 2, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, 2 ça devrait être pas mal. Et interpolation linéaire, c'est mieux pour le joueur, comme ça, ça ne change pas. Donc maintenant, on peut regarder ce que ça donne si je fais un quick launch. La première fois, c'est peut-être pas si quick que ça. Après, c'est plus rapide. Hein? Ah! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Tous les trucs sont tombés. Ah ben, c'est normal, en fait, c'est qu'en permanence, il y a de la gravité. Nous, dans notre jeu, il n'y en a pas besoin. Donc, dans Global, vous pouvez enlever la gravité. Si vous voulez maintenir la gravité, il y a d'autres moyens, je vais vous le montrer tout de suite. Vous pouvez sélectionner donc votre background par le layer, sinon vous ne pouvez pas. Et lui enlever son spatial, déjà, pour lui mettre un basique spatial. Comme on a fait précédemment. Et ensuite, enlever son spatial de base. Donc, le basique spatial, il n'a ni collision, ni rien, donc il ne tombera pas. Ensuite, le player, on va aller dans point d'erreur, non, dans spatial, pardon. On veut que ce soit un sensor, qu'on ne veut pas qu'il entre directement en collision, donc, et qu'il soit kinématique. Si on ne le met pas en kinématique, il va être poussé par les objets. On ne veut pas qu'il soit poussé, mais on veut qu'il puisse bouger et surtout qu'il puisse tourner. On ne veut pas trop qu'il bouge finalement. Donc maintenant, si on le relance, les choses ne devraient plus tomber. Voilà. Alors, je vais essayer d'agrandir. Vous voyez, à gauche, que ça marche. Nous avons notre objet, notre player qui tourne. Super. Bon, je vais arrêter cette vidéo-là. On est à 13 minutes. Dans la prochaine vidéo, nous ferons tirer ce joueur. Merci à vous.